Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ce qu'on appelle l'effet sexe en santé. Alors, quand je dis effet sexe, je ne parle pas de sexualité, mais l'effet sexe. L'effet sexe, c'est différent de ce qu'on appelle l'effet genre, le genre, homme, femme, binaire et autres. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet genre. L'effet sexe, c'est le sexe biologique. Le sexe biologique, ça se rapporte au sexe génétique. Et ça, c'est défini par notre propre génétique. Chez les femmes, c'est les chromosomes XX. Chez les hommes, c'est les chromosomes XY. Eh bien, vous devez savoir qu'il existe une inégalité en santé au niveau de l'effet sexe homme-femme. Alors, par exemple, pour vous donner plusieurs exemples, vous devez savoir que face à la douleur, les hommes ont des douleurs, les femmes ont des douleurs, mais les hommes, c'est plutôt le genou, les mollets, et les femmes, c'est plutôt tête, épaules et les mains. Donc, vous voyez, il y a une inégalité en termes des zones de douleur chez les femmes par rapport aux hommes. Par contre, il faut savoir, et vous devez savoir aussi que au niveau immunitaire, ce sont les femmes qui sont plus favorables que les hommes. En effet, les femmes ont un meilleur système immunitaire, plus efficace que les hommes face à des infections, que ce soit grippe, Covid ou d'autres infections virales ou même bactériennes par exemple. Donc, meilleur système immunitaire chez les femmes. Malheureusement, ça a un effet secondaire, c'est que le système immunitaire, qui est plus important chez les femmes, est capable de se retourner de manière plus importante chez les femmes contre soi-même. C'est ce qu'on appelle l'auto-immunité. Eh bien, les femmes sont plus à risque de faire de l'auto-immunité. On dit que l'auto-immunité concerne 80% des femmes et 20% les hommes. Le système immunitaire donc se révolte plus face contre les femmes que contre les hommes. Et c'est pas aussi parce que les hommes ont un système immunitaire qui est un peu moins efficace. Et puis, il faut savoir que, et ça c'est plutôt bien aussi pour les femmes ont une meilleure gestion du stress et une meilleure gestion énergétique, bioénergétique avec nos petites mitochondries dans leur gestion au quotidien du stress et dans la gestion énergétique. Et ça c'est connu et c'est de plus en plus rapporté en littérature scientifique. Eh bien oui, les femmes ont moins de stress oxydatif, moins d'espèces réactives du stress. Elles sont capables de mieux le gérer, ont des meilleurs antioxydants dans leur corps, et puis elles ont peut-être des mitochondries qui sont un peu plus efficaces que chez les hommes. Et donc ça leur permet d'avoir également un système immunitaire plus efficace. Et puis une gestion du stress mieux et donc moins de maladies inflammatoires peut-être. Et ça, c'est favorable aussi à ce qu'on appelle l'espérance de vie. Il faut savoir que les femmes ont une espérance de vie qui est toujours 5-6 ans de plus que chez les hommes. Eh bien oui, les femmes actuellement dans le monde, on est autour en moyenne à 85 ans, les hommes autour de 79-80 ans. Et ça, c'est parce qu'elles ont un meilleur système immunitaire, une meilleure gestion du stress au niveau biologique et une meilleure gestion bioénergétique au niveau de leur mitochondrie, au niveau biologique. Alors, faut savoir que les femmes n'ont pas que du positif. Il faut savoir qu'elles ont plus à risque de développer de la dépression que chez les hommes. Néanmoins, les hommes ont un taux de suicide qui est 3 fois plus élevé que chez les femmes. Donc, vous voyez, il y a une balance entre hommes et femmes. Il faut savoir que face au cancer, grâce à un système immunitaire qui est probablement plus efficace, meilleure gestion du stress, meilleure mitochondrie, meilleure énergétique, eh bien, il faut savoir que probablement les femmes se débrouillent mieux face au cancer que les hommes. Et donc, maintenant, on sait qu'il y a plus de mortalité due au cancer chez les hommes que chez les femmes. Ça ne veut pas dire que c'est plus violent ou moins violent chez les femmes face au cancer, parce que les taux de cancer entre les hommes et les femmes, c'est à peu près les mêmes. Après, ce sont des cancers différents. Chez les hommes, c'est plutôt la prostate, les poumons. Chez les femmes, et le côlon. Chez les femmes, on trouve aussi le côlon, mais on trouve surtout aussi cancer du sein. Donc, vous voyez, il y a des différences de cancer. J'en avais d'ailleurs parlé dans un précédent instant stress du cancer du sein chez les femmes, très important. Mais néanmoins, les décès chez les cancers sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Et puis, je vous ai dit la dépression aussi. Alors, au niveau des maladies neurodégénératives, c'est pas très clair si les femmes et les hommes ont la différence au niveau, par exemple, maladie d'Alzheimer. Peut-être un peu plus les femmes que les hommes, peut-être un peu plus les hommes que les femmes. Ça dépend des études, ça dépend des cohortes des populations qui sont étudiées. Donc, on ne sait pas trop et ça demande des études supplémentaires. Et puis, faut savoir qu'au niveau des maladies cardiovasculaires, les faiblesses, c'est plutôt chez les femmes par rapport aux hommes. En effet, les femmes ont tendance aussi à fumer plus que les hommes, à commencer à boire de l'alcool un peu plus que les hommes, et tout ça augmente les risques cardiovasculaires de manière beaucoup plus importante chez les femmes que chez les hommes, avec même des problèmes de taux de cholestérol dont je vous ai parlé dans un précédent instant stress. Le cholestérol, c'est important dans les maladies cardiovasculaires, et bien ça, les femmes, c'est leur faiblesse. C'est pour ça qu'on dit que le cardiométabolisme et les maladies cardiovasculaires sont très importantes chez les femmes par rapport aux hommes. Et c'est pour ça que, alors, l'hypertension est
à peu près beaucoup plus développé chez les hommes que chez les femmes. Néanmoins, les femmes ont des problèmes de tension qui peuvent être beaucoup plus brutaux, beaucoup plus rapides et beaucoup plus violents. Donc, l'hypertension, c'est plus chez les hommes par rapport aux femmes, mais les changements et même les arrivées en hypertension peuvent être très violents chez les femmes, même si c'est moins fréquent que chez les hommes. Donc, vous voyez, les femmes ont leurs problèmes, les hommes ont leurs problèmes. Néanmoins, les femmes ont des avantages au niveau stress et au niveau mitochondrie et gestion énergétique qui leur donnent une faveur pour mieux résister aux infections et vivre plus longtemps que les hommes. Malheureusement, je suis un homme, donc je vivrai probablement moins longtemps que les femmes. Mon système immunitaire est un peu plus pourri que chez les femmes, mais mon cœur est probablement mieux que les autres, que les femmes. Donc, vous voyez, on est tous inégaux et ça, c'est par nature et c'est ce qu'on appelle l'effet sexe. Et même maintenant, il y a de plus en plus d'études qui montrent que probablement l'efficacité des médicaments, même dans des grandes maladies, pourrait être influencée par l'effet sexe, plus efficace chez les femmes pour certains médicaments, plus efficace chez les hommes pour d'autres médicaments. Et ça demande encore de nombreuses études pour vous en reparler plus tard dans un prochain Instant Stress. Voilà, en attendant un prochain Instant Stress, faites attention à votre effet sexe. Même si vous ne pouvez pas faire grand chose, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, c'est la vie, c'est comme ça, et le monstre est avec vous.